On va commencer le débat, je pense. On va pas perdre trop de temps non plus, histoire qu'on puisse débattre tranquillement. Et en même temps, je pense que je vais mettre un petit replay sur YouTube. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ben, déjà, salut à tous. Donc, nouveau stream, comme d'hab. Stream MMA vers 18-19 heures. Bon, j'ai commencé un peu plus tard aujourd'hui, mais le thème d'aujourd'hui, c'est quelles sont pour vous euh, les qualités. Quand je parle de qualité, c'est qualité générale. C'est pas que les qualités physiques. C'est tout, j'englobe tout. Quelles sont les qualités pour vous, hein, je parle vraiment pour vous, pour devenir un grand combattant. Quand je parle un grand combattant, c'est un champion. Merci Guadavelli pour le follow, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai pas d'alerte, mais c'est pas grave. Normalement, je devrais les avoir. Walaikum salam, Mendiko, ça va ou quoi? Donc pour vous, c'est quoi les qualités pour devenir un bon combattant? Vous êtes, on va dire, vous êtes jeune, vous voulez commencer le MMA. Qu'est-ce qu'il vous faudra en fait pour devenir champion? Vous pouvez tout prendre en compte. Qualité physique, euh, morale, l'argent, peu importe. Donc pour toi, Elias, c'est une génétique. Je vais mettre cette fenêtre peut-être. Qu'est-ce que je pourrais mettre en fond? Discipline, fight IQ. Hmm. Ouais, discipline, je pense, ouais. Fight IQ, je réfléchis, j'essaie de trouver des champions qui n'ont pas de Fight IQ. Mais pour vous, essayez d'imaginer les qualités qui sont indispensables pour vous. Autisme, traumatisme, chance, bonne salle, génétique, surtout longueur des membres. Quand tu dis autisme, développe Mendikos. Welcome salam Rikio. 31, ça va ou quoi? Pas naître riche. Ah, je suis pas d'accord pour ça. Je pense que quand même l'argent, ça peut être une source de motivation, le fait que t'aies pas d'argent. Après, les gars, j'ai dit champion, mais si t'es dans le top 2, top 3 à l'UFC, pour moi, t'es un très grand combattant de MMA. Mais moi, je pense que l'argent, c'est pas forcément. C'est un moteur. Quand t'as pas d'argent, t'as envie de réussir, etc. Mais, mais je dis pas que. En fait, l'argent aussi, ça va te permettre de te faciliter à aller aux entraînements. Après, il y a argent et argent, hein, pas besoin d'être multimillionnaire. Le physique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis la capacité d'entraînement, moi, ce qui me vient aussi à l'esprit, il y a ça, mais il y a aussi le fait d'avoir mince. Le fait d'avoir une génétique qui te permette de peu te blesser, entre guillemets. Parce qu'il y a des gens, ils sont très bons, ils ont un très bon physique, mais ils vont se blesser régulièrement et ça peut freiner une carrière, en fait. Surtout à un moment, les carrières sont assez courtes. Ah, d'accord, ok. Ok, Mendikos. Ouais, je vois ce que tu veux dire quand tu dis. Ouais, c'est. Mais tu sais que ça, moi, il y a un truc que souvent, c'est un peu le facteur X. C'est vraiment des mecs, quand tu leur parles, tu te dis, ah, il vient d'un autre monde, en fait. Moi, c'est un peu le truc que j'ai avec Baïsangour. C'est que même s'il a des similitudes avec les jeunes, on va dire, de son âge, il y a des trucs que tu vas avoir. Tu vas discuter avec lui que tu n'auras que avec lui, en fait. Il a une façon de voir le MMA un peu comme une science ou un art, en fait. Il va te parler du MMA, ouais, nani, il peut t'en parler pendant des heures, tu vois. Et il pense beaucoup à ça, entre guillemets, dans son quotidien. Ouais. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de champions qui voudront que leurs enfants soient combattants de MMA quand même. Ça va, alhamdoulilah, Rikyo. Passionnel. Ouais, je pense, voilà. En fait, faut que ça reste, tu vois, genre un truc. En fait, avec tous les sacrifices qu'il y a, si c'est pas un truc qui régit un peu ta vie, je trouve que c'est compliqué quand même. Un bon menton. Ouais. Après,
Oh non, bon, je suis pas forcément d'accord. Après, bien sûr, il faudra un bon menton, etc. Mais si tu as un style qui te permet de pas trop te faire toucher, pas forcément besoin d'un gros menton. Ou je pense Habib qui faisait que du grappling, qui allait beaucoup au sol, qui passait, bon, il passait du temps debout, mais qui passait peu de temps debout. Peut-être qu'il a pas un énorme menton et vu qu'il allait jamais à la guerre en fait. En fait, je pense à McGregor qui dit que ce n'est pas le talent, mais le travail, alors que je pense que la majorité des gens peuvent s'entraîner comme lui. C'est déjà un truc qui distingue les potentiellement champions des gens normaux. Il y a la phrase un peu de Connor qui dit, ouais, comme Vincent Van Gogh, je suis tombé fou du... Je sais plus c'est quoi qui dit. Euh, J'essaie de trouver. Ah oui, je l'ai trouvé la petite vidéo. Je vais vous la mettre vite fait, les gars. Parce qu'elle est vraiment intéressante. Et c'est un peu ce qui me fait penser un peu à cet effet de folie, de ah, comment je pourrais dire? Un peu des gens marginaux, un peu. Attendez, I've lost my mind je vais mettre un peu de son. on this game, yeah. Like Vincent Van Gogh, he dedicated his life to his art Voilà, il dit and qu'il lost a his mind in the process. fait toute sa That's vie. happened Toute sa vie, c'est But pour la fuck it. MMA, quoi. En disant ça, il est to me. blessé, That quoi. gold belt is around my waist. And my mother has a big mansion. Il avait tout prédit, quoi. My girlfriend has a different car for every day of the week. And my kids have everything they ever want. Then it will pay. Then I'm happy I lost my mind. Yeah? I'll die a crazy old man. Ah. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a jamais été déconnecté. Mais je pense pas que c'est ça vraiment qui fasse l'énorme diff. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je donne l'exemple de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, je pense qu'il a un bon menton et c'est ce qui fait, entre guillemets, qu'il rend aussi courageux, le fait qu'il aille à la guerre et tout, ça l'aide, entre guillemets. Quand tu sais que tu as pris beaucoup de knockdown à l'entraînement, bon, c'est pas forcément en général de bon augure, mais ça te donne en fait cette confiance, entre guillemets, te dire rien peut t'arrêter en fait. Et ouais, non, mais je suis d'accord, tu vois, Saladin, mais après, Saladin, quand même, il a les qualités pour être un champion, un très grand combattant de MMA, il est déjà. Il a une endurance de fou, très technique, il a une belle anglaise, il est très complet, il est précoce. Après, il s'est entraîné très jeune. Et il a ce facteur X, un peu de... Ah, quand il le dit lui-même, en fait, lui, dans sa vie, il n'y a que le sport, en fait. Et on lui demande est-ce qu'il avait des hobbies. Il disait non, moi, c'est la salle de sport. Même quand il est en vacances, il faut qu'il fasse du sport, quoi. C'est possible, Mendikos. Ça peut aider, entre guillemets. Je pense qu'en fait, le fait qu'il soit tellement confiant, ça doit jouer. Dans la posture, dans l'attitude, etc. Ça peut jouer sur le fait qu'il prenne moins de KO. Mais ça, c'est ça qui est spécial avec le sport, je trouve. C'est vraiment intéressant. Attendez, je vais essayer juste de changer la scène, là. Hop, hop, hop. Maintenant, il faut que les combattants choquent les esprits et fight. Ouais, voilà. Ça, maintenant, c'est un nouveau truc qui est un peu avec l'UFC. C'est que pour se faire vendre, quand même, faut être un peu spectaculaire. Il faut vraiment être ultra dominant. Mais bon, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus être ultra spectaculaire, quoi. Mais pour moi, hein, personnellement, je pense qu'il y a un peu ce facteur X. C'est, cet effet un peu de tu parles avec cette personne, tu te dis, ouais, elle a quelque chose en plus. Juste en parlant, sans forcément aller s'entraîner. Tu discutes, on va dire 1 heure avec elle, tu dis, ah ouais, c'est quelque chose, quoi. Tu lui dis, ouais, parle-moi de MMA, parle-moi de toi et tout. Et dans sa façon de parler et tout, il
il y a une assurance, il y a les objectifs. Tu te dis, c'est des gens qui vivent un peu sur une autre planète, quoi. Euh, Après, je pense pas que la génétique... Bon, bien évidemment, le facteur génétique joue beaucoup. Mais pour moi, il faut pas non plus une génétique de fou furieux pour entre guillemets, être performant. Parce qu'au final, si tu t'entraînes tôt, tu t'habitues, on va dire, tôt à t'entraîner un peu à la dure, en t'entraînant intelligemment, quand je dis à la dure, hein, parce que tu peux t'entraîner à la dure en étant intelligent. euh, je pense que ça peut jouer énormément sur le fait de créer un peu un monstre, en fait, en devenir. Tu vas t'entraîner dur, tu vas t'entraîner pendant des années, donc tu vas te forger un mental d'acier. Mais le seul truc qu'il faut faire attention, surtout chez les jeunes, je pense, c'est pas dégoûter en fait les gens, dégoûter les jeunes. Parce que tu vas entraîner un jeune, par exemple, il faut vraiment qu'il prenne du plaisir à ça. Parce que si on regarde bien, on en avait parlé, je vais essayer de retrouver euh, le tweet, si je peux. C'était intéressant. Euh, C'était un débat qu'on avait. 2 secondes. Alors, le débat était intéressant, hein. Il y a pas mal d'acteurs en plus qui en ont parlé du MMA sur Twitter. Il y a un petit débat autour de ça. Alors, c'était... Alors, je vous montre ça, les gars. Pour moi, par exemple, un mec comme John Jones, c'est normal. Après, c'est la facilité quand je dis ça. Mais comment ça s'appelle? Il a un peu ses qualités de folie. Quand même, il a une génétique vraiment particulière avec des longs membres. Euh, il a ce truc, entre guillemets. Mais il a, il a un fight IQ exceptionnel, mais il n'a pas non plus une génétique qui lui permet d'être ultra endurant, ultra fort, ultra puissant. C'est juste qu'il a son truc, en fait, à lui qui le rend vraiment spécial. Allez, je vous montre le tweet rapidement. Mince. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, voilà. C'était ce tweet-là. C'est un mec que je suis qui disait si t'as pas au moins 3 de ces conditions, n'espère pas percer à MMA, faire un sport de combat ou hyper athlétique depuis petit, avoir une génétique de monstre, grandir de la pauvreté, être en partie fou. Moi, je suis quand même d'accord avec ça. Euh, Grandir de la pauvreté, ça peut aider, mais c'est pas indispensable en fait. Pareil, génétique de monstre, au début, j'étais d'accord, mais au final, non, parce que voilà, avoir un réseau plus club hyper pro reconnu dans le milieu. Maintenant, je sais pas, je pense pas que ce soit très important. Et moi, j'ai répondu. Qu'est-ce que j'ai répondu? Mince. Comment on voit les citations là? Sur le truc. Ah mince. J'ai répondu à un truc, je crois. Ouais. Je disais que je le rejoignais, mais que par exemple, c'était pas obligatoire de, de commencer tôt. Par exemple, Cyril Gane, il a commencé tard la boxe thaï. Sterling, pareil. Kamaru Usman, pareil. John Jones, pareil. Et j'en ai d'autres des exemples, hein. Et comme je dis, en fait, chez les jeunes, c'est pas... ça peut vite dégoûter, en fait, les sports de combat. Surtout si t'emmènes pas de ludique. Et il y avait une vidéo qui était intéressante que j'ai vue. Il a commencé à quel âge, Cédric Doumbé? Ça, c'est une bonne question. Euh, il y avait, qu'est-ce que j'avais vu? Ouais, c'était un coach de lutte de Russie qui disait que les enfants en lutte, fallait pas leur faire beaucoup de lutte quand ils étaient jeunes. Et il leur faisait faire beaucoup de handball, de basket, plein de sports différents, par exemple. C'est pour ça que vous voyez souvent les échauffements un peu de Khabib, tout ça, ils font du basket, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, ça te rend athlétique de savoir courir, de savoir sauter, de savoir changer de direction. Et et il parlait aussi du fait de faire beaucoup de gym, parce qu'en fait, la gym, ça te rend hyper athlétique. Euh, Merci Safre pour le follow, ça fait plaisir. 15-16 ans, ouais, c'est tard. Poirier, 20 ans, c'est ultra tard, quoi. Au final, pour une carrière qui dure peut-être un peu plus de 15 ans, quoi. Ouais, voilà, surtout en plus des sports comme la lutte et tout, tu fais beaucoup de répétitions. Et,
Et voilà, là, il y a un mec de mon club qui disait que lui, en fait, pour lui, c'était le charbon. Ça veut dire le travail, en fait. Fallait travailler pour ce qui est pas faux. Dans un sport comme le MMA, si tu t'entraînes pas dur, tu t'entraînes pas intelligemment et tu t'entraînes pas beaucoup, tu réussiras pas. Parce qu'il y a des mecs qui s'entraînent énormément et qui réussissent pas. Alors, si toi, déjà, tu fais pas l'effort de t'entraîner dur, ça va être compliqué. Voilà, Nicolas Haute, qui est Smart Fight, qui disait, qui était pas d'accord avec ce qu'il disait, le mec. Et juste, enfin, entre guillemets, être un peu fou. Après, je crois qu'il avait développé ce qui était intéressant. Il disait, voilà, il parlait de sport hybride, etc. Et qu'il y a des pleins de combattants qui ont pas. Par exemple, en dehors de Vanderlei Silva, dans la boxe, il y a comment il s'appelle Canelo, qui a une famille très, très, enfin, très, très riche. Je connais pas son patrimoine, mais je sais qu'ils sont très bien financièrement. Ah mince. Il y a une erreur dans le. Attends, je vais modifier ça. Modifier ça de suite. Que font. Ah oui, bien vu. Merci pour la. Que faut-il. Ah, il y avait deux erreurs même. Attendez, je remets ça. J'en étais où? Donc voilà. Il disait plein de combattants ont commencé tard et plein de combattants ont percé en venant de petits clubs pas très connus. Après, c'est vrai que dans le futur, maintenant, ça peut changer. Euh, Ça peut changer, entre guillemets. Je vais voir ce que disent les autres personnes. Prendre des coachings perso aussi. Pour le côté pratique et erreur personnelle. Ouais, je trouve que ça, c'est un truc, je pense, qui est important. Après, c'est pas significatif, mais moi, par exemple, il y a des trucs qu'on fait, par exemple, en MMA, en grappling. Tu as l'impression que ça marche, mais ça marche peut-être avec des débutants ou des gens qui sont techniquement bons, mais physiquement qui sont pas ouf. Donc, ça passe parce que tu forces un peu et que tu es beaucoup plus endurant que lui, etc. Mais des fois, tu fais des erreurs qui vont dans un positionnement, dans ton attitude et tout, qui peuvent te. J'ai 30 ans, Rikyo. Euh, donc, c'est des erreurs qui peuvent durer en fait des années, etc. Et qui peuvent en plus te freiner dans ton apprentissage, quoi. Moi, je pense qu'il est important, c'est déjà ouais, d'avoir un bon environnement de travail. Et d'avoir, entre guillemets, quand je dis un bon environnement, ça veut dire que ta famille, quand même, ça se passe bien, elle t'aide. Je vais pas dire que c'est forcément ça qui te fera gagner, mais ça sera un plus. Regardez, Khabib, il y avait son père toujours derrière, et ça l'a beaucoup aidé. Je pense, même quand son père n'était plus avec lui, au final, ben, il a dit qu'il pouvait plus continuer sans lui, en fait, parce que c'était une force. Donc, je sais pas comment on peut voir les citations pour voir les avis des gens. Pauvreté, folie et bon club, entourage, ça a donné McGregor. C'est vrai. Après, la génétique, les gars, c'est les profils aussi. C'est vrai qu'il y a des gens quand même qui ont une meilleure génétique que les autres. Mais voilà, Desania, fils de riche. Hein, hein. Après, il y a Percé, Percé, comme je disais, hein, moi. Déjà, t'as l'UFC, c'est déjà très bien, t'es un bon combattant. Mais là, on parle vraiment du top top. Ah, ben merci, ça fait plaisir, Rico. Ben, les gars, faites du sport. Essayez d'avoir une bonne hygiène de vie, dormez bien. Essayez de ne pas fumer, de ne pas boire. Et normalement, vous serez en bonne santé. Ouais, c'est vrai. Si on se souvient bien, si vous avez regardé un peu les documentaires sur McGregor, il vivait chez sa belle-mère McGregor, il payait rien, entre guillemets, quoi. Tyson Fury, Cormier, tu vois ça, et beaucoup d'autres qui n'ont pas encore avec une bonne génétique, qui sont gros et pourtant bons. Euh, Ok. Et c'est intéressant quand même comme débat. Est-ce que tous les athlètes un club pratiquent l'objectif de devenir. Non, il y a beaucoup de combattants qui, entre guillemets, dans les clubs, qui sont là, qui prennent du plaisir à combattre, etc., mais qui veulent pas faire une carrière. Mais par contre, je pense quand même en combat, ça va te rendre beaucoup plus fort si tu fais de la compétition. Pour moi, une compétition, que ce soit une compétition de grappling, de boxe,
de Muay Thai, ça vaut 50 entraînements. Yo, Quarry, ça va? Franchement, ça fait une diff énorme. Parce que, en fait, si tu perds déjà un combat, si tu perds, par exemple, avec une certaine technique, ou parce que tu n'as pas fait attention à ta garde, etc., tu vas faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc, tu vas énormément progresser. Moi, je me souviens, une compète de grappling, j'avais perdu au point, parce que le mec, j'étais resté dans sa garde fermée. En fait, on avait fait pas mal de trucs avant, et les 2 dernières minutes, il est resté sur ma garde fermée. Je suis resté dans sa garde fermée, pardon. Et il a perdu, j'ai perdu en fait pour un point parce que en fait on est resté trop longtemps et c'était dans sa garde et au final il a gagné comme ça quoi. Ouais, on va dire que quand même ceux qui font de la compétition et qui veulent devenir pro, ils seront toujours meilleurs que les gens qui prennent du loisir. Mais après, c'est toujours pareil. Déjà dans les clubs, il y a des cours compétiteurs en général et puis des fois il y a des cours un peu mixtes où les compétiteurs se mélangent avec les gens qui sont moins bons et qui veulent faire du loisir, mais tu t'adaptes. Un mec qui est vraiment très bon, il va s'adapter avec un mec qui est pas super bon, il va pas non plus lui rouler dessus parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Moi, par exemple, quand je travaille avec un mec qui vient à peine de commencer, je vais pas lui envoyer des grosses combinaisons qui vont toucher à chaque fois parce que je sais que ça va passer, que ça a peu d'intérêt. Je vais plutôt travailler des choses que j'ai du mal à travailler, on va dire, face à un mec de mon niveau ou qui est meilleur que moi. euh, Parce que je vais être plus à l'aise, je vais plus tenter des choses, quoi. J'avais fait une compète de grappling sans avoir beaucoup de pratique. Je me suis fait éclater. Je fais attention aux guillotines maintenant. Ouais, souvent les guillotines en compétition, ça passe très souvent en général. D'ailleurs, c'est une des soumissions qui passe le plus en débutant, quoi. J'avais lu des études comme quoi la compétition chez l'homme est le facteur augmentant le plus la testostérone, bien plus que le sommeil, sexe, nourriture, etc. Eh bien, je veux bien que tu m'envoies ces études Mendicos parce que c'est intéressant. Je pensais que ça serait le sommeil, tu vois. Parce que c'est quand même le sommeil, c'est quelque chose, les gars. C'est quelque chose. Mais voilà, quoi, il y a un écart, bien évidemment. Mais c'est toujours pareil, il y a des mecs qui font que du loisir, mais qui restent bons, qui seront pas ridicules face à des pros, par exemple. Après, il y a pro et pro. Un mec qui est top 5 de l'UFC, il s'entraîne avec un mec qui s'entraîne 2 fois par semaine en MMA, il va se faire rouler dessus. Mais par exemple, je donne des exemples, Kamaru Usman, lui, il disait qu'en sparring, il perdait souvent ses sparring. Et pourtant, c'est un des plus grands champions enfin, il y est plus, mais c'est un des plus grands combattants de l'UFC quand même. Compétition d'échecs ici. Après, l'échec, tu vois, l'échec, ouais, je connais le principe, mais tu vois, je sais pas quels sont les facteurs qui vont jouer. Euh, je pense que bien évidemment l'expérience, la concentration, etc. Est-ce que euh, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte? N'hésite pas à nous dire, Mendicos, ça peut être intéressant, quoi. Mais je sais pas comment on peut voir les citations sur PC. On peut pas voir qui a cité en fait. Attendez, je vais voir. Mais non, on peut pas, je sais pas pourquoi. Bon, tant pis. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je vais revoir ce qu'ils se disent. Tiens. Talent inné. Je pense quand même, dans ce genre de sport, je sais pas si le talent joue tant que ça au final quand même. Je sais pas. Je pense quand même le travail, il explose le talent dans le sport, par exemple. À 700%, avoir une très bonne proprio. Comment ça, nous m'en dis-tu? Tu parles de la proprioception? Proprioception, pardon. Ah ben je veux bien que tu m'envoies les études, Mendicos. Après, c'est toujours pareil. Je veux bien voir les études parce que 700%, je trouve ça énorme. Perf en salle, perf en compétition aussi. Ouais. Enfin, je vais pas dire que Nassourdine est un champion de la salle parce qu'il est quand même dans le top 15 UFC. Mais moi, de ce que je vois, Nassour, moi, je l'ai vu déjà faire des sparring avec plein de mecs de la salle au MMA Factory, c'est un animal. Il fait peur. Et on a l'impression que, par exemple, des fois, il passe pas forcément à côté de ses combats, mais il n'est pas à son 100%. Après, il y a peut-être l'émotionnel qui rentre en jeu, comme avec Joachim Buckley. Peut-être pareil, un peu
ce qui s'est passé avec Strickland. Mais j'ai l'impression, par exemple, le combat contre Chris Curtis de Nassourdine, c'était une masterclass. Je pense qu'ils ont travaillé là-dessus et j'ai hâte de voir j'espère qu'il va se faire le combat contre Ikram Aliskerov. Parce que je vois pas trop de promo autour de ce combat, ce qui est bizarre. Mais j'ai vraiment envie de voir un Nassourdine à son plein potentiel, quoi. Tu faisais quoi avant Click S, je sais pas comment on dit ton pseudo, excuse-moi. Tu vas commencer le MMA donc. Un mec comme Zabit, il y a pas une part. Bien sûr qu'il est talentueux, Zabit. Mais je pense qu'un mec, il aurait peut-être été champion à l'UFC. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans un sport comme le MMA, un mec qui va travailler dur, même s'il n'a pas de talent, il peut devenir champion. Parce que, tu vois, la phrase qui dit Clément Marcoux, j'aime bien, c'est rien ne résiste au travail. Après, t'as des mecs, ils peuvent travailler toute leur vie, ils seront jamais champions de l'UFC, bien évidemment. Parce qu'ils n'ont pas ce truc. C'est comme ça. Il y a des gens, ils seront bons dans un autre sport. Il y a un prof à moi qui disait, une belle phrase, c'est tous les jours naissent 10 000 Mozart. Sauf qu'en fait, ces gens-là, ils feront jamais ils feront jamais d'instruments de musique. Donc on ne sera jamais qu'ils ont un talent indéniable. On ne sera jamais en fait. Ils vont faire peut-être un autre truc où ils seront peut-être bons mais pas exceptionnels. Ce ne sera pas des génies dans leur domaine. Ah, il est monstrueux Nassourdine à la salle. Après, bon, là l'exemple que je veux vous donner, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais moi je l'ai vu déjà tourner avec Cyril Gane. Mais Cyril Gane, je sais que quand il tourne devant des gens, surtout quand c'est des mecs qu'il apprécie, il a du mal à y aller, quoi. Mais quand même, Cyril Gane, c'est deux catégories au-dessus, hein. Et même en striking, il était au-dessus, quoi. Tu commences le judo, donc? Ou t'es du judo? Ouais, mais c'est toujours Rikyo, moi, c'est... en fait, de dire, ouais, le combat va rester debout et tout, c'est du MMA, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est difficile de dire, ouais, je vais rester debout quand le combat est aussi serré, quoi. Comme Fedor. Attends, et alors? Ça se passe comment l'anglaise? Ouais, salut Nizar, ça va? Exactement. Ceux qui travaillent dur ne sont pas tous récompensés. Toutefois, tous ceux qui ont réussi ont travaillé dur. Ça, c'est une vraie phrase, quoi. Merci de l'avoir dit, parce que c'est vraiment... enfin, je trouve, elle résume bien le fait qu'il faut charbonner, quoi. Il n'y a pas de secret, hein. Moi, enfin, il n'y a aucun mec qui est champion de l'UFC ou champion de boxe, champion de lutte ou champion de judo qui va te dire, ouais, moi, je m'entraîne 3 fois par semaine et c'est tout, quoi. Ah, cool. À 20 ans. 20 ans de judo. Ah ouais, tu dois être chaud, hein. En plus, t'es en fait en France, il y a un très bon niveau en France de judo. Tu vas pouvoir mettre des gros balayages alors, hein. J'espère que tu vas arriver à transférer ton judo MMA. Si oui, franchement, tu peux être très bon. Moi, je kiffe l'anglaise, mais pratiquer, le problème, c'est que dans beaucoup de clubs, ils sont encore à l'ancienne, avec des sparring 3 fois par semaine où tu t'envoies la sauce. Et au bout de quelques années, moi, je parle à des boxeurs qui ont boxé depuis 20 ans. Tu parles avec eux, c'est compliqué, quoi. Le cerveau est en bouillie, quoi. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien le judo, mais à regarder. À pratiquer, j'ai du mal un peu parce que ça reste quand même des sports un peu limités en fait par les règles. Je pourrais t'envoyer ça. J'ai plusieurs études, mais oui, je pense que la compétition entre hommes pour la reproduction qui va se retrouver avec la femme a instauré un mécanisme chez l'homme d'où les stades folles. Mais en soi, ça me choque pas parce qu'en fait, l'instinct primal du combat, etc., de se battre, pour un animal, c'est une des bases en fait. C'est juste que nous, on a rendu ça légal avec des règles et des disciplines, mais se battre chez un homme, c'est l'instinct primal en fait. J'apprends le pied-point maintenant. Ben, il faut. Pour le pied-point, faut pas. En fait, faut tourner avec des gens, faut essayer de leur expliquer que tu commences, etc. Voilà. Après, faut pas avoir peur des coups, si tu fais attention, etc. Bien évidemment, hein, si le mec il t'allume, faut lui dire quoi. Faut pas hésiter. Tu lui dis, ouais, franchement, là, tu vas fort, etc. Mais moi, je pense qu'il faut un peu voilà, un peu aller au charbon. On a toujours un peu peur des coups, d'appréhender, etc.
Après, faut utiliser ça en positif. C'est-à-dire que tu vas faire attention à pas trop prendre de coups, à bien te protéger, avoir une bonne garde, travailler tes esquives, etc. Tes mouvements de buste, tes mouvements de tête et tout, quoi. Mais dès que si tu peux, Mendicos m'envoyer les études, moi je suis chaud, hein, franchement. Non, t'inquiète. T'inquiète, Léo. Tu demandes à Baïsangour qui t'aide un peu à travailler ça. Et ouais, ça, c'est ça qui est dommage pour le judo. Je trouve que c'est. Bon, après, je sais pas si c'est vrai, mais de ce que j'ai entendu, c'est à cause des lutteurs qui sont arrivés en judo et qui travaillaient beaucoup dans les jambes et qui roulaient sur tout le monde. Mais bon, je trouve ça dommage. Ouais, prends un casque au début, au pire. Avis sur la créatine, pour moi, c'est le meilleur complément alimentaire, les gars. Franchement, au début, j'étais sceptique. Moi, vous savez, les gars, moi, je suis très sceptique au niveau des compléments alimentaires. C'est pour ça que j'ai pas de code promo ou de sponsoring à ce niveau-là. Euh, mais j'avais testé une créatine, moi, et j'avais fait sur 3 semaines, et j'ai senti une diff au niveau de la force et de la puissance. Franchement, et c'est dur, en fait, quand même, de le voir. Faut se dire, mais putain, mais et c'est de l'optimisation, quand même. Et j'ai senti une vraie diff, moi. Franchement, mais tu verras que tu vas kiffer le MMA. Moi, je kiffe parce qu'en fait, c'est complet comme sport. Tu vois, par exemple, moi, ce que j'aimais pas au grappling, c'est que souvent, en fait, je travaille en top game. Ça veut dire que je suis sur la personne, soit en side guard, soit en demi, soit en full. Et, et moi, je joue beaucoup. Je suis pas très technique, je suis pas très soumission, hein, ça, je l'admets. Mais je suis physique, en fait. Donc, je vais bloquer le mec et tout. J'ai un bon grappling pour le MMA. Et ça me frustrait, en fait, de pas pouvoir frapper. Et là, avec le MMA, en fait, de pouvoir bloquer la personne et frapper, ça fait une énorme diff parce qu'en fait, elle peut pas bloquer le jeu en restant sur le dos. Donc voilà. Bon, on a un peu dérivé, mais c'est quand même intéressant comme débat, hein. J'aime bien les débats comme ça, en fait. Surtout quand bah, dans le chat, c'est tout le temps bienveillant. Mais Mendico, je t'ai pas oublié pour les études, hein. Mais mais il y a quand même pas mal d'exemples différents de mecs qui ont réussi dans le MMA et qui ont tous leurs qualités à eux, je trouve. Par exemple, Georges Saint-Pierre, euh, c'est fou. Il dit lui-même qu'il détestait combattre. Et pourtant, ça l'a pas empêché d'être un des plus grands combattants de MMA de tous les temps, quoi. Mais après, il mettait en place, il se mettait dans un contexte favorable pour gagner. Quand il se mettait dans un training camp, ce qu'il disait, c'est que il allait pas voir sa copine pendant 2 mois. Il s'entraînait qu'avec des mecs, des acharnés du travail, des tueurs à gages. Euh, et, il pensait qu'à ça, il pensait qu'au MMA, qu'au combat, etc. Il se mettait en mode animal, en mission. Il était en mission, le mec. Il allait pas voir sa famille, pas voir sa copine, rien. Et comme tu dis, Quarry, il kiffait s'entraîner. Donc, en fait, quand il arrive au combat, c'était un monstre. Parce qu'il était dans son attitude, dans sa façon de combattre, il était en mode je suis en mission, en fait. Ouais, Holloway, il fait très peu de sparring. Et tout l'inverse, au final, c'est tout l'inverse de Strickland. Au final, c'est ça qui est fou, c'est qu'on a des mecs qui sont très différents. Strickland, il fait quasiment que des sparring ou des sparring à thème. Holloway, il fait quasiment pas de sparring et ça n'empêche pas les deux d'être des très grands combattants. Holloway, c'est en fait le roi sans couronne, le champion sans couronne en fait. S'il n'y avait pas Volkanovski, il serait champion de la catégorie des 66 actuellement. Et oui, GSP, c'est un exemple. Encore maintenant, il s'entraîne dur, il fait beaucoup de sport, il parle beaucoup de nutrition, etc. Et même physiquement, il est encore très propre. C'est pas une critique, je veux pas comparer, mais quand on voit des mecs comme Khabib qui ont pris beaucoup de poids, ou d'autres, hein, il y en a d'autres, il y en a plein. Mais c'est normal parce qu'en fait, le problème du MMA, c'est que ça crée beaucoup de troubles du comportement alimentaire avec les yo-yo, les pesées, tout ça. Donc voilà. Je pense effectivement qu'il faut aimer se mettre dans des états seconds, se mettre dans le mal à l'entraînement. Ouais, je suis bien évidemment. Faut se mettre en difficulté. Moi, ce que je fais des fois, c'est que bon, je suis pas un bon combattant ou quoi que ce soit. Mais si je sais que par exemple, j'ai envie de bosser un truc, je me dis, ben tant pis, je sais que je vais peut-être perdre ce sparring ou ce round, mais j'ai envie de progresser sur ça en fait. Wa alaykoum salam, Firez. Je sais jamais comment dire ton pseudo, hein. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, retraite active. Exactement. Moi, en fait, c'est pour ça que je kiffe JSP. Pour moi, c'est le GOAT. Je parle global du MMA.
En termes de performance et d'accomplissement, c'est pour moi John Jones, mais globalement, en termes d'exemple, si on devait me dire, c'est qui pour toi l'exemple, le mec qu'il faut être en MMA, ça serait Georges Saint-Pierre. Après, il y a chacun son GOAT, etc. Fairzy. Fairzy? Ah, Fairzy. Ah, ok. Ok, ok. Ok. Bon. En tout cas, ça fait plaisir ces petits débats comme ça, hein, c'est intéressant. Faudra en refaire. Demain, j'en ai un autre. On va parler du trash talk demain. Du trash talk MMA. Est-ce que c'est à quoi ça sert et tout, l'intérêt? Il y a le combat Jordan Zebo contre Doumbé qui arrive, donc on va en parler de tout ça, quoi. Bon, les gars, je pense qu'on va se laisser là. C'était très intéressant, en tout cas. Je mettrai le replay sur YouTube pour ceux qui ont raté une partie, pour ceux qui débarquent. N'hésitez pas à lâcher un petit follow à la chaîne, c'est gratuit. Vas-y, merci Mendicos pour le truc. Ouais, mais je vais mettre le replay sur YouTube au pire, dans la soirée, t'inquiète. FireZ. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à follow la chaîne, c'est gratuit, à mettre les notifications pour pas rater les streams. Lâchez un subprime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Et je crois jusqu'à fin septembre, les subs, c'est gratuit. Pour ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez aussi. Et n'hésitez pas à venir sur les lives en venant me follow sur Twitch. Tu vas te lever cette nuit pour l'UFC? Évidemment que non. Moi, je me lève plus pour l'UFC. Je les regarde en replay le matin. Parce que le sommeil, c'est important, les gars. C'est très important. Merci Rikyo pour le sub. Ça fait plaisir. Ok, super. Franchement, ça fait plaisir, les gars. On se voit demain vers 18h30, 19h. On va parler du trash talk. Passez une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.